Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. C'est le moment d'une Alia Story sympathique, particulière et en même temps celle partagée par de nombreux retraités. Voilà, c'est celle d'André Lelouch. Bonjour André. Bonjour. Alors André, vous êtes un ancien géomètre à la retraite. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, moi j'ai 60 ans, bientôt 61. Il faut bien parler dans le micro. André. Bientôt 61. Alors effectivement, j'étais géomètre dans l'administration fiscale. Auparavant, j'avais fait un petit peu prof de maths quand même pendant mes études. Et après, je me suis un peu plus spécialisé dans l'expertise fiscale. Tout cela pour les impôts. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous ne donnons pas souvent la parole aux retraités. On est ravis de vous recevoir parce que parfois, certains s'angoissent à venir en Israël à l'âge de la retraite, bien qu'ils en rêvent, à cause de l'hébreu. Ça les gêne beaucoup de se dire qu'ils ne vont pas comprendre leurs factures, pas comprendre ce qu'on attend d'eux. Ça les angoisse. Bah, écoutez, l'angoisse, bien sûr qu'elle y est. Mais de toute façon, le désir était tellement fort que ça a fait qu'on a surmonté tous les obstacles. Hein. Je peux vous dire que nous, on est arrivés en Israël. Franchement, je ne connaissais quasiment pas un mot d'hébreu. Bon, mais j'arrivais à baragouiner un petit peu en anglais, un petit peu en russe. Et on est arrivé, on s'est débrouillé, mon épouse et moi. Il faut préciser que ça fait presque un an que vous êtes là. Tout à fait. Et écoutez, 2 mois après, moi j'ai eu un gros problème de santé, puisque j'ai eu un œdème pulmonaire avec un quasi-arrêt cardiaque. Moi j'ai pu me débrouiller en anglais. Et les miracles ont commencé. D'abord, le miracle, c'est l'Alia. Ça, c'est évident. Mon deuxième miracle, ça a été le fait que j'ai été sauvé par une doctoresse et qui, paradoxalement, c'est en cela que c'est miraculeux, qui porte le même nom que moi, Sympa. qui est aussi de la même ville de naissance, c'est-à-dire Constantine. Donc ça, c'est... Bon, moi, je suis matheux de formation. Donc la probabilité pour avoir... dans Jérusalem, une personne qui me sauve et qui porte le même nom que moi, c'est quasiment un epsilon. En plus, quand on a eu le problème de l'inscription de mon fils pour l'école, on s'est fait un petit peu aider par différentes personnes. On nous a adressé pour une école qui se situait à Arnof. Et alors, le miracle des miracles, c'est qu'il y avait une salle qui était consacrée au Rav Shalom Lelouch. Et je m'appelle Lelouch, et mon nom, quand je monte au Sefer, c'est Shalom. Lelouch. Et ben voilà. Et alors, la probabilité, c'est même plus un epsilon, c'est un epsilon... c'est effarant, c'est effarant. Il n'y a pas... C'est une impossibilité quasiment mathématique, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et depuis, c'est une joie, c'est une naissance. De toute façon, moi, j'ai pris l'Alia, enfin, en ce qui me concerne... Comme une renaissance. Ah, même pas, c'est une naissance. Une naissance. Une naissance. Et avec mon épouse, on est vraiment en haut des nuages, quoi. Alors, en haut des nuages, et pourtant, vous ne restez pas à les contempler, parce que vous ne tournez pas les pouces. Ah non. Voilà, vous avez continué à travailler malgré la retraite. Oui. Non, parce que je ne pourrais pas imaginer ne rien faire. C'est absolument impossible, ce n'est pas moi. Donc j'ai travaillé, un petit peu dans un call center, parce que je ne voulais pas mourir idiot, je voulais savoir ce que c'était quand même. Bon, ça ne me va pas du tout, donc j'ai arrêté. Et sinon, je fais la plonge dans un restaurant. Et alors la plonge... Il nous dit ça comme ça, oui, vous avez bien entendu, il fait la plonge dans un restaurant. Mais la plonge, ce n'est pas... Bon, déjà... Moi, j'ai été élevé dans une optique très simple. Mon père disait, il n'y a aucun travail qui soit dégradant. Il n'y a pas de saut métier. Voilà. Alors, la plonge en tant que telle, intellectuellement, effectivement, ce n'est pas gigantesque, mais ça me permet d'être en contact avec des gens qui viennent de tous les horizons.
Alors, des Russes, des Ukrainiens, des Péruviens, des anglophones, des Français. Et moi, je me régale Et parce surtout, que... vous parlez entre vous en hébreu, j'imagine. Ah, j'essaye de plus en plus de parler en hébreu. Ça m'est difficile quand même. En tout cas, vous les entendez parler en hébreu. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça rentre. Et je comprends de mieux en Eh mieux. bien, forcément. Mais j'ai amélioré un peu mon russe quand même. J'améliore mon anglais. Et puis surtout, ce sont des histoires de vie absolument magnifiques. Vraiment, je kiffe. Bah alors, la retraite en Israël, c'est à conseiller à ceux qui nous écoutent? Ah, tout à fait. On s'ennuie pas? Ah non, non, Parce non, que non, tout le non. monde n'a pas envie de travailler, de faire la planche comme vous. Mais non, mais c'est pas... Bon, le travail, bien sûr, c'est simplement... Bon, il y a le côté pécunier. Pourquoi? C'est pas tant que j'en ai vraiment besoin. Je touche ma retraite, merci mon Dieu. C'est plutôt parce que je veux aider mes enfants, puisque j'en ai marié un il y a 7 mois à Jérusalem. Vous les aidez comme ça et en plus, vous connaissez mieux la société israélienne. Ah bah, tout à fait. Mais c'est ça qui est génial. Alors, c'est vrai qu'on est confronté à des choses complètement effarantes au niveau de la santé, tout ça. Mais ce sont des problèmes. Mais sont vraiment des problèmes? Non. Je crois que ce sont des petites difficultés. Et quand on a le plaisir, mais vraiment cette joie de vivre que je ressens, et même mes enfants d'ailleurs ne me reconnaissent pas, ils me l'ont dit. Hein. Mais il n'y a pas de problème. On vous a transformé à l'aéroport. Ah mais complètement. J'étais quelqu'un de hyper stressé dans le cadre du travail, parce que je travaillais beaucoup et tout ça, j'étais hyper stressé. Et maintenant, ça vlanoute, la joie de vivre, mais il n'empêche, je travaille. Mais je crois que je ne regarde pas les obstacles. Et puis surtout, moi, je suis en contact, j'essaye. Je me projette vers les gens, vers les Israéliens et tout. Et moi, il y a une chose qui est merveilleuse. Je ne sais pas, est-ce de la chance? Je ne sais pas, mais tous les Israéliens avec qui j'ai été et avec qui je suis en contact sont d'un abord envers nous, ma famille, mais absolument merveilleux. Et ça, ils ont ouvert leur cœur. Mais moi, mon cœur, il est déjà ouvert depuis tellement longtemps. Mais là, ils ont vraiment ouvert leur cœur. Vous avez eu un accueil formidable. Alors voilà. André, on imagine que vous allez peut-être, pourquoi pas, reprendre votre travail en tant que géomètre. Mais pourquoi? Ça vous intéresserait ou pas? Mais pourquoi pas? Mais d'un autre côté, moi, on m'a proposé même de faire de l'agriculture biologique. Pourquoi pas? On m'avait même demandé à un moment de monter un élevage de chèvres. En Israël. Voilà. Alors pourquoi? Parce que moi j'adore la nature et tout. Donc il y a beaucoup de possibilités en fait. Le panel, l'éventail des possibilités. Mais on fait ce que l'on veut. Voilà. Alors bien sûr que j'ai une formation, en partie prof de maths, géomètre, expert dans la fiscalité. Oui, j'ai tout ça. Mais c'est trop réducteur. Je peux faire tellement de choses. Okay. Et puis surtout, je prends un tel plaisir à faire n'importe quoi. Tout et n'importe quoi que... Rien ne m'est interdit. Voilà. Rien. Alors, c'est sur ces belles paroles qu'on va se séparer. André Lelouch, vous avez peut-être un conseil aux retraités aux retraités qui nous écoutent, peut-être de France, peut-être d'Israël, et qui sont un peu down, on va dire. Alors moi, je vais vous dire, pour ceux qui sont en France, et j'ai énormément d'amis qui sont ou qui vont être bientôt en retraite, venez vite, c'est le pied. Ça, c'est sûr. C'est merveilleux. Pour ceux qui sont déjà en Israël, ayez une activité quelle qu'elle soit. Mais une activité, ne serait-ce que pour faire travailler son intellect, parce que je vais vous dire, si on ne fait pas travailler son intellect, si on ne se crée pas des relations avec les gens, avec l'autre, l'ALIA, ça devient compliqué. C'est terrible. C'est terrible. Et puis surtout, pourquoi avoir fait l'ALIA ? Ok, ce sera sur cette belle phrase qu'on va se séparer en engageant tous les retraités à sortir de leur maison, à faire des choses. Il y a plein d'activités proposées en français, en hébreu, pour tout le monde, mais franchement. Tout est possible. Et puis même du bénévolat, pourquoi pas. D'ailleurs, on recrute beaucoup de bénévoles à Qualita si ça vous intéresse. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu, André Lelouch, jusqu'à nous. Mais de rien. Et à très bientôt. Et ça a été un très, très grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Qualita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.